72 jours de marche en solitaire. Qu'est-ce que ça fait de marcher 72 jours? Eh bien, on va répondre ensemble à cette question dans cette courte vidéo au rythme de la marche. Donc ça va balancer un petit peu aujourd'hui. Ça fait 72 jours que je suis parti de Paris et que je suis en train de traverser l'Europe. Destination Cap Nord, au nord de la Norvège. Il y a un tavin qui est en train de me piquer la jambe. Voilà, je l'ai eu. Et qu'est-ce que ça peut bien faire à un être humain de marcher 72 jours? Je vais parler de ce qui s'est passé en fait dans cette expédition Paris-Cap Nord depuis la dernière vidéo de bilan. Depuis le gros orage et les 15 jours de froid qui m'avaient démonté le corps et le moral. Et je vais répondre à vos questions comme d'habitude. Donc si toi aussi tu te demandes ce que ça peut bien faire à un être humain de marcher 72 jours, et je vais en marcher 150 puisque l'expédition va durer 5 mois, pose tes questions en bas en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir lors de la prochaine vidéo de bilan. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Eh bien j'ai décidé de faire une modification d'itinéraire. Parce que j'avais prévu en fait de traverser la Norvège, la Scandinavie sur le E1, le E1, le sentier European Number 1. Il traverse toute l'Europe, nord-sud, il passe à Cap Nord, il part de Cap Nord jusqu'en Sicile sur le bord de la mer Méditerranée, sur 5000 km. Moi je l'ai rejoint en Suède et donc il y a 3300 km en fait de E1 à faire pour mon expédition. Donc le E1 était l'outil que j'avais utilisé pour marcher sur un sentier balisé, en pleine nature, notamment dans la montagne, pour rejoindre Cap Nord. Le problème, c'est que c'est un terrain très marécageux, et vu qu'il a plu 15 jours d'affilée, j'ai de l'eau jusqu'au mollet tous les jours. Donc j'étais en permanence trempé, donc j'en avais marre d'être trempé. Je suis redescendu dans la plaine, et donc là, je suis beaucoup moins haut en altitude. Le soleil est un peu gênant là-bas, voilà, c'est mieux ça. Ouais, c'est bien ça. Je suis beaucoup moins haut en altitude dans la plaine, donc j'ai regagné des degrés et en plus, comme tu peux le voir, on a un superbe ciel bleu, ce qui fait que quelque part là c'est vraiment les vacances Club Med quoi. Je suis sur des chemins comme ici, le chemin sur lequel on est en train de marcher côte à côte quelque part grâce à cet écran. Putain, la technologie, c'est vraiment phénoménal ce qu'on peut faire. Et je marche aussi sur de petites routes. J'ai longé aussi un peu une grande route, ça c'est beaucoup moins rigolo. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai en fait pris du plaisir à marcher sur le bord d'une route et sur le bitume. Parce qu'après 15 jours d'être trempé tous les jours, à se faire pleuvoir, grêler, neiger sur la gueule, avoir les pieds qui pataugent dans les marais. Les marais, j'en pouvais plus. Oh, j'en pouvais plus. Eh ben, j'ai éprouvé du plaisir à marcher même sur le bord d'une route, avec des camions, des voitures qui passent sur du bitume. Émotionnellement, ça a été soulageant. Alors je pense que c'est la seule fois de ma vie que ça va m'arriver, mais entre les marais, l'eau et le bitume, ça ne m'a pas dérangé de marcher une petite semaine effectivement sur pas mal de bitume. Pas que, hein. Là on a aussi du chemin en gravat, etc. Donc c'est pas que du bitume, mais voilà. Ça m'a même choqué quand j'ai commencé à comprendre que j'étais en train de prendre mon pied en fait, à marcher sur du bitume. Je me suis dit mais oh, David, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe quoi, le diable? Bah non, finalement tout se passe plutôt très bien. Et bon, j'ai pas mal de temps pour méditer et à penser à tout ce qui est en train de se passer dans ma vie, c'est-à-dire pas grand-chose. Je marche 40 km tous les jours vers le nord pour rallier le point le plus au nord de mon continent. Je suis en train de vivre mon rêve. Mais à part ça, bon, bah, je bois un peu, hein, je mange, je dors et puis je marche 40 km par jour. Ça fait mes journées. Donc j'ai beaucoup de temps pour notamment penser et il y a deux leçons en fait qui me sont tombées dessus. C'est que il s'est passé beaucoup de choses à l'extérieur de moi mais aussi à l'intérieur. Avec ces 15 jours de pluie, à un moment j'ai eu l'impression que ma vie était devenue un enfer quoi. Hypothermie, le froid, tout trempé, c'est lourd à force. Et après il fait beau avec un gros ciel bleu et ma vie est devenue un paradis. Et c'est-à-dire que quand il fait moche c'est l'enfer et quand il fait beau c'est le paradis. Ça voudrait dire que mon bonheur est à l'extérieur. Ça voudrait dire que je mets mes couilles dans le coffre-fort de l'extérieur, que ce soit le temps, le climat, mais ça pourrait très bien marcher avec un entourage, des collègues, une famille, des amis, un compagnon, une compagne, etc. Et ça en fait, non, c'est pas possible de vivre comme ça.
parce que tu es esclave du monde extérieur toute ta vie. Si ton bonheur, je dis non, il faut que je parle à la première personne, c'est le cheminement qui est en train de se passer dans ma petite tête. Si mon bonheur est dans le coffre-fort des autres, quelque part, je suis mal barré pour être heureux toute ma vie. Donc, il faut trouver un moyen, s'il en existe un, j'en suis sûr qu'il en existe, pour quoi qu'il arrive à l'extérieur, que ce soit la pluie, la tempête ou le temps magnifique, comme ici en Norvège maintenant, d'être heureux. Et je suis curieux de savoir quel sera mon état d'esprit, ma motivation et mon moral au prochain épisode pluvieux. On en reparlera très certainement dans quelques semaines, et voir ce que ça a modifié dans ma tête. Et il y a une deuxième leçon que j'ai tirée, mais je l'ai oubliée. Alors je t'en parle pas, donc je vais répondre à 2 questions qui m'ont été posées. Je vais répondre à Hugo. Hugo sur Facebook, salut Hugo. Hugo qui me parle de matériel. Il dit j'ai beaucoup réfléchi, alors les chaussures parfaites c'est quoi? Les chaussures parfaites, c'est des chaussures qui sont imperméables, donc qui ne font pas rentrer l'eau, mais dans lesquelles tu sues pas et qui sont super légères. Autrement dit, ça n'existe pas à la perfection. Par contre, un bon compromis serait des chaussures où il faut vraiment y aller pour réussir à faire rentrer de l'eau dedans, et qui sont quand même pas trop lourdes et pas trop étouffantes, dans lesquelles tu sues pas trop. Donc il y a 2 technologies aujourd'hui concrètement. Il y a les membranes du genre Gore-Tex, imperrespirantes, et il y a le cuir flexible. Sachant que le cuir est plus puissant en termes d'imperméabilité que le Gore-Tex. Mais le Gore-Tex, tu mets les pieds dans une flaque, ça passe quoi. Donc c'est imperrespirant, c'est pas imperméable. Le cuir, c'est quand même plus puissant, mais il y a plus d'étouffement, donc plus de sueur à l'intérieur. Donc en fait, tu as le choix, Hugo, entre la peste et le choléra. Est-ce que tu veux mouiller des pieds par la pluie ou est-ce que tu veux mouiller des pieds par ta sueur? Si tu préfères mouiller des pieds par la pluie et les flaques d'eau, tu prends des Gore-Tex. Si tu préfères te tremper les pieds avec ta propre sueur, tu prends des chaussures en cuir. Voilà la réponse. Et il y a également une deuxième question matérielle. Décidément, ça vous intéresse le matériel, les amis. J'essaye de faire des vidéos un peu plus... moins axé sur le matériel quand je pars en expédition, parce que je parle du matos toute l'année sur mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. On parle pas que de matos, mais on parle beaucoup de matos, parce que c'est ce qui vous intéresse en premier lieu. C'est pour ça que dans mes vidéos, quand je m'offre une petite escapade Paris-Cap Nord, on parle un peu de psychologie, nanani, nanana. Deuxième question de Vincent. Vincent sur YouTube, Vincent il me dit, alors, t'as fait des vidéos sur le kilt, et il est où ton kilt? Putain, oui, je suis pas en kilt, oui. Parce que j'ai traversé l'Écosse 3 fois en kilt et j'ai adoré ça. Depuis mon kilt, je l'ai mis dans un sèche-linge à 90 degrés. En clair, je peux m'en faire une paire de mitaines et c'est tout. Et je n'ai pas racheté de nouveau. Et pour traverser la Scandinavie, je n'ai pas testé le kilt, mais c'est un outil que j'utilise régulièrement, même en France. Et dès que j'en aurai retrouvé un, parce que c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir une ventilation, une hygiène corporelle super, je le réutiliserai avec plaisir. Voilà Vincent. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as kiffé partager avec moi ce petit bout de Norvège, sur ce chemin et sur ces arbres. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Est-ce qu'il fera beau? Est-ce qu'il pleuvra? On ne sait pas. On saura bientôt. En attendant, mets un pouce, like cette vidéo, abonne-toi sur mes réseaux sociaux, va jeter un œil sur mon site Le Banquier Randonneur et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!